expérience hors du commun pour la grande majorité des humains sur Terre. Une expérience sous terre. Je profite des derniers rayons de soleil avant de plonger durant 21 jours dans les profondeurs de la mine Métanor, au cœur de la baie James. Oui, bonsoir, c'est Hugo Meunier, nouvel employé. Merci. Pourquoi 21 jours? Parce que c'est tout le temps qu'il faut pour s'adapter à un environnement radicalement différent et se trouver de nouveaux repères. Voilà, ma maison pendant les 3 prochaines semaines. C'est petit, mais c'est pas correct, là. J'imagine de toute façon que je viens travailler, que mon cadran sonne à 4h30. À part vivre campé dans une petite chambre pendant 3 semaines, j'ai aucune idée qu'est-ce qui va se passer. Avec plus de 600 mètres de roche au-dessus de la tête, dans la noirceur et l'humidité, le milieu qui m'attend est hostile à l'extrême. À Métanor, comme le filon est étroit et difficile d'accès, la rentabilité est au cœur des préoccupations. C'est pourquoi on a choisi de garder une méthode de travail conventionnelle. Celle-ci permet d'avancer avec une précision chirurgicale, mais reste artisanale, physique. Ça n'arrête pas les 75 mineurs de Métanor de descendre sous terre jour après jour pour casser de la roche et en extraire du minerai le métal tant convoité, l'or. Je me donne 21 jours pour adopter leur mode de vie, pour m'endurcir. Je me donne 21 jours pour devenir mineur. Salut! Julien, je retourne à 8 ans. J'espère que vous avez passé un beau off, il fait beau. Premièrement, un matin, on a un nouveau mineur. Un nouveau, c'est quoi ton nom? Hugo. Hugo. Puis, c'est ça. Je sais pas si c'est parce qu'il est encore bien de bonne heure ou parce que les gars se concentrent avant de descendre dans le trou, mais chose certaine, j'ai déjà reçu des accueils une petite affaire plus chaleureux. Au-delà des difficultés que je vais rencontrer dans mon nouveau métier, j'ai l'impression que mon plus gros défi sera de percer la carapace de ces armoires à glace, de m'en faire des chums. Bonjour, Hugo. Ça va? Fait que là, finalement, tout le monde est descendu. Oui. Moi, c'est pas mon tour tout de suite, là. Pas ton tour tout de suite. On va passer l'introduction de la mine. On va lire les procédures sous terre. Lors d'un accident sérieux sous terre, on demande de rester calme puis examiner la personne. Respire-t-il? Y a-t-il un pouls? Le nombre de blessés? Mais si on repasse ça, parce que c'est ça qu'il faut faire, c'est la procédure, mais je devrais pas faire ça. Non, ben, faut que tu sois au courant. Ça peut t'arriver que la personne que tu vas accompagner, il peut y arriver de quoi? Ouais. En cas d'incendie? Je me sauve en courant. Quasiment. Dans les refuges, on a une chaudière, c'est comme du plâtre. On a toutes des portes coups de feu dans les refuges. Puis de se préparer à calfeutrer. Sais-tu, tout va bien? Hein? C'est sécuritaire, une mine? C'est sécuritaire, puis on peut dire que c'est l'employé qui fait sa propre sécurité aussi. Quand t'es rendu à calfeutrer la porte, là, tu regrettes d'être embarqué là-dedans. Oui, c'est ça. C'est l'étape. Les histoires comme les mineurs chiliens qui restent coincés 2 mois dans une mine, on n'entend pas ça ici. Ben, on n'est pas à l'abri des choses imprévues, sauf qu'il y a eu un accident à Westwood, il y a eu un éboulement, là. Ouais. Les travailleurs ont resté pris au moins 24 heures. Il n'y a pas eu de blessés. Ça fait pas longtemps, ça? Oui, ça fait pas longtemps. Tu as eu des morts ici, des accidents graves, tout ça? Oui, on a eu un mort dernièrement, là. Il ne faudra pas trop en parler, là. OK. L'enquête n'a pas été sortie encore, mais... Ici, c'est quoi? C'est ça la drague, le séchoir. Ça sent le monsieur, là, ici. Ça sent le bonus. Ça sent le bon. De ce bord-là? De l'autre bord? De même? Lâche tout. Lâche tout. Et ça, on mange la bretelle. Ah, OK. Et voilà. 2 minutes, t'as enlevé l'étiquette de vente? Ouais, ça fait ticoune un peu. Et voilà. Hey, j'ai pas mes coquilles. Tu sont après ton chapeau? Ah. C'est là que ça se passe? C'est l'accès, la cage, tout le matériel rentre par là, il sort par là. Tout? Tout passe par le char. Le staff, Le cœur de la mine. C'est ça. T'entends les codes, c'est la cloche, là. Tu entends 3, Ouais. 3, 2. Ça. OK, c'est ça ton code morse, là. C'est ça, ouais.
Là, il a sonné le signal 2-2. 2-2, ça veut dire que c'est la surface. Ça vient me chercher? Ça va se poser. C'est pas moderne, là, tout ça, là? Non, c'est pas moderne, c'est sûr, mais c'est toujours fonctionnel, tout en état de marche. Tout va bien? Oui, ça va bien, ça va pas inquiète. Mais j'ai la chienne, là. J'ai la chienne. C'est-tu normal, ça, la première c'est fois? normal. Je suis très nerveux. Oui. Vu qu'une personne est nerveuse, elle est plus alerte. Ah, je vais être très, très alerte. On est prêt. Bon, ben, bonne visite. Merci. OK, lui, il vient pas avec nous autres, là. C'est parti. Ça descend, là. Ah ouais, allez, on va déclarer. Les oreilles bouchent. Ah ouais, ben c'est la pression, t'es pas habitué. Non. En dalle, là, ça va te casser. T'es pas habitué. Il y a 12 gars qui rentrent là-dedans. Oui. Coincé? Non. La tête était levée, tu peux le checker des fois en arrêt de... Allez, mon gars. Go. Salut. Et Go. bienvenue au niveau 8. C'est la vieille mine. La vieille mine? Niveau 8, je veux te montrer la sortie de secours. Si tu as à monter, s'il y a un feu sur le niveau, c'est par ici. Tu montes. Tu te débats là au niveau 6. À partir du niveau 6, tu suis les pancartes. Il y a une autre sortie de secours. Jusqu'à la surface. Oui, c'est tout par échelle. Un moyen de repère dans une mine, si tu finis par plus avoir de lampe, exemple, tu suis l'eau. L'eau descend tout le temps vers la station. Tout le temps toujours. Fait que ça te donne un point de repère, si tu veux. On est creux et il fait noir sale. J'ai l'impression d'être descendu en enfer. Pour l'instant, pas de flammes, mais beaucoup d'eau. Normal quand on sait qu'on est bien en dessous de la nappe phréatique. Difficile de tomber plus bas. Mais je ne me sens pas trop claustrophobe et ça, c'est une première petite victoire. Ça, c'est la cafétéria. C'est la cafétéria. C'est qu'on mange. T'as les fours micro-ondes. C'est chauffer le lunch. C'est rudimentaire. Ça, c'est le plan du niveau. C'est une minette, là. C'est pas une grosse mine. Une minette? Une minette, que j'appelle. C'est pas une grosse mine. On s'en tire bien quand même. Pour Yves, Métanor n'est qu'une minette. À mes yeux, la mine a pourtant des proportions pharaoniques. Ses 731 mètres de profondeur se divisent en 14 niveaux, 24 sous-niveaux et d'innombrables galeries qui s'étalent sur près de 100 mètres chacune. Pour avoir accès au filon d'or, la mine a été creusée comme une fourmilière. Et dans une fourmilière, ça travaille fort. Moyenne d'âge, c'est quoi, à peu près? Bon, je te dirais que ça joue dans trentaine, là. 31, 32. Ah ouais, hein? Quand on voit le foreur, il a déforé ses trous. Il est en train de faire le branchement de ses explosifs. Fait que ça, à tous les jours, j'imagine. Hier, il y en a eu une. Ils ont ramassé. Ils ont envoyé par convoi. Exact. C'est à recommencer, puis on creuse dans cette On direction. appelle un cycle minier, c'est ça. OK. Boc, drill, blast. Fait que moi, dans mes 3 semaines ici, je vais-tu faire toutes ces étapes-là, le cycle du mineur au complet? Ben, moi, je pense que oui. Si t'es intéressé, tu vas le faire. Jusque-là, je vais faire comme eux autres. Oui. Fait que je suis intérêt à les regarder comme il faut. Oui, t'as de l'intérêt à apprendre puis d'avoir confiance en lui. Là, j'ai une belle grosse pression. Tu t'habilles, t'as à peu près 20 gars alentour de toi qui te checkent. C'est là que j'ai la fin, là. Alors, je niaise, là, je sais comment ça marche. Représentant du jour, notre nouveau travailleur. Ça va? Fait que là, je veux que tu lui montres la job. Fait que, comment est-ce que ça s'opère? Faisais un petit briefing un peu, le contrôle. Il va te regarder faire pour ça pousse. Là, moi, ma job aujourd'hui, c'est de ramasser la roche avec le cabot, de la mettre dans les chars,
OK. De toute façon, on va aller à domper à l'eau passe. Ouais. Ça, la moque, elle tombe est là parce que ça a été dynamité? Ça a été dynamité. OK. C'est bruyant en temps? Oui. C'est ça à longueur de journée? Oui. C'est ça toute la journée? Oui. C'est répétitif, c'est bien pas beaucoup? Non. Fait que ça, c'est un spot où il y a de l'or. C'est pour ça que vous êtes là. C'est un PS qu'on appelle un point de soutirage. Un point de soutirage. Vous ramassez quoi d'or, finalement? Dans une journée, mettons, ou dans Bon, sur dans une une tonne? journée, ben, c'est pas dur. Une bonne journée de moque, là. On réussit à monter 700-800 tonnes. Je calcule une moyenne de 4 grammes à la tonne. 4 grammes à tonne. On monte à 1200 grammes par jour. 4 grammes d'or pour une tonne de roche. C'est minime. Surtout lorsqu'on réalise qu'une tonne est constituée d'1 million de grammes. C'est sûr qu'on se donne pas autant de mal pour rien. Le prix de l'or varie beaucoup, mais ces temps-ci, il vaut pas loin de 50 $ le gramme. C'est comme ça qu'à Métanor, on sort plus ou moins 1 million de dollars d'or chaque semaine. Ça, l'or, dans le fond, pour ramasser pas grand-chose. Tu sais, c'est beaucoup d'efforts pour ramasser 1 gramme ou 2 de temps en temps. Mais c'est quasiment une aiguille dans une botte de foin. Ouais. Wouhou! Une fois que t'as fait quelque chose de même dans ta vie, tout est plate après. Ouais, j'ai déjà fait du parachute. OK, je suis déjà allé domper 20 tonnes de roche dans une mine à peu près à 800 pieds en dessous de la terre. En train. Ah ouais, c'est moi qui chauffais. C'est quand même malade, là. Là, je vais te laisser faire. OK. Faut voir là-bas. Ouais. Fait que ça, des voyages de même, t'en fais un paquet dans une journée, là. Et quand ça va bien, 50-60. 50-60? Mais ton piton rouge, faut pas que tu pèses fait que tourner. Puis, pas bon. Mais, j'ai beaucoup de chemin à faire, là, avant de l'impressionner. En plus d'être nul sur la pelle téléguidée, c'est pas comme si mes collègues m'avaient adopté, mettons. Je commence à me sentir un peu tout seul. Au milieu de la forêt d'épinettes, les soirées sont longues. Présentement, après le jour 1, j'avoue que j'ai vraiment de la misère à me projeter là, dans les 2 premières semaines, puis à me dire qu'un jour, je vais devenir habitué ou que je vais même aimer ça. Là, on dirait que je m'apprête à faire mon temps. Bon, Kevin, ce matin, pendant le tour avec vous autres. Hugo, c'est un apprenti mineur. Oh, salut, Hugo! Hugo Meunier. Kevin, bon ami. Montrez-y ce qu'il y a à faire, la sécurité, les caillages, tout le développement du cycle. Comment moquer, laver, identifier, faites On va le coacher comme un Michel Tarien. C'est ça, un bon coaching, là, puis ça devrait faire la job. Bon chiffre. Aujourd'hui, je suis le 3e homme de Kevin et Vincent. Ils vont m'apprendre une des choses les plus importantes sous terre, le cycle du mineur.
Direction 13e sous-niveau, mais c'est pas le temps d'être superstitieux. C'est ma chance de leur montrer que je ne suis pas juste un touriste, que je peux faire face aux profondeurs. Bon, fait que là, on vient d'arriver. Fait que là, on s'en va les cahiers. Fait que ça ici, c'est votre bureau, ça. C'est ça. D'abord, l'écaillage, ou enlever le lousse, comme disent les gars. Ensuite, comme hier, on moque. Sauf qu'aujourd'hui, on le fait à cheval sur le caveau qui sert à ramasser le minerai. Ça doit être l'expérience, mais on dirait que Kevin danse avec la machine. Après, il faudra driller ou forer les parois et puis blaster comme d'en faire exploser la roche. Mock, drill, blast. Mock, drill, blast. Jour après jour après jour. Ça, c'est le mantra du mineur. On va te montrer ça, tu vas pouvoir essayer ça. Ça, c'est avancer, reculer. Droite, gauche. Banquette. Va pas trop loin. Quand tu vois que t'es trop proche du mur, tasse-toi parce qu'un coup de traite, là, ça arrive vite. De la roche puis du fer, ça pardonne pas. Tu vois pas grand-chose, là? C'est pas ça, c'est drôle. Ah ouais. Et tu continues ça un peu? Toi, tu fais ça toute la journée? Non, je fais ça, mais j'ai fini et on va commencer à driller. Ça, driller, c'est comme bien relax à côté de ça? Non, pas tant que ça, non. Quand c'est proche, pas pire de l'amener de même. Quand c'est loin, c'est pas de même. Est-ce que si mon épaule, elle pouvait parler, là, elle serait en train de sacrer? Ça pèse combien, ça? 130 livres, 130 livres. Là, dans le fond, vous drillez? Ouais. On va te montrer ça, on va botter un peu, puis ça, on va te le faire essayer. OK. C'est pour solidifier ta mine, ton truc ça? OK. Donc ça, dans le fond, tout ça, c'est un panier. Fait que s'il y a de quoi, c'est supposé de soutenir. Ouais. Ça tombe? Ouais. OK. OK. Neptune, sur le nez. OK, je vais te partir un trou, après ça, il te fera rien qu'à l'essayer. Tu vas voir, on va aller mieux aussi. OK, ça, dans le fond, c'est rien que ta poignée pour faire pousser le cylindre, faire monter ta machine. Ça monte? Ouais, c'est ça. La drill, ça n'a juste pas de bon sens. Bon, je suis pas capable. Fait que j'ai essayé fort. Mais c'est trop pesant. Ça part tout proche, ça pèse une tonne. Sérieux, les gars, là... Ça, c'est votre journée, ça? C'est ça que vous faites comme job? Ouais. J'ai rien à en faire. J'espère que c'est payant parce que c'est crâneau, là. Ah, c'est pas qu'il me voit. Tu vas passer au salaire minimum, tu fais ça? Non, partage ça pas ici. Tu seras chez Canon Tire en train de monter des bicyclettes pédales. Prenez quoi, 15 minutes? Ouais, à peu près, À ouais. peu près? Prenez pas grand temps. Ta faute. Là, retardez un peu, c'est sûr. Avez-vous peur des fois qu'il arrive de quoi? Non. Comme là, tu sais, cet accès-là, pour X raison, est bouché. T'as pas moyen de sortir? T'es coincé ici? On est le chercher. Comment ils vont faire ça? Gros moyen de quelque chose. OK. Vous y pensez pas ou il y en a pas vraiment, dans le fond? Il y en a du danger, il y en a partout.
Ben, il y en a partout. Il y en a plus dans ta job que dans la mienne. Aussi bien te faire effacer par un char sur le trottoir, même crise d'affaires. Ouais. Ta blonde, elle pense-tu la même affaire que toi? Bon, elle aime bien ça quand je l'appelle après mon chiffre. On y va pour la paye. Ouais. Tu la paye. Il n'y a pas ben d'autres ouvrages qui payent bien ces temps-ci. Ça devient-tu une genre de drogue à un moment donné? Parce que, tu sais, c'est vrai que des jobs de même, ça doit pas courir les rues. Je sais pas si vous avez ben de l'éducation. Là. Oui, à secondaire 5 puis un cours de soudure. Secondaire 5, soudure. Secondaire 1. Secondaire 1. T'es pas sérieux? Ah oui. Secondaire 1. J'y allais pas bien. Physiquement, ah ouais, hein? C'est-tu si payant que ça? Ça vous sort combien, mettons, une semaine, 2 semaines de job? Une semaine de job, c'est 70 heures de travail. C'est 2003, 2004. 2003, 2004 pour un 7? Ouais. Quand même payant, là. Pas pire. Ça, C'est 100 000 par année, peut-être. Ça inclut ton bonus? Ouais. Comment ils calculent ça, le bonus? Tu mettons... C'est pied homme corps, dépendamment du score, quand tu casses comme en roche, ben là, l'arpenteur va venir ici, puis il va mesurer comment tu as avancé. OK. C'est pour ça que vous prenez pas 1 heure là, de lunch, là. Le temps, c'est de l'argent ici. Ouais. En fait, aujourd'hui, j'ai réalisé que ça va être bien difficile pour moi d'être un mineur. J'ai frappé mon Waterloo. Juste ouvrir une espèce de drill de 130 livres, je me suis scrappé l'épaule. Les autres, ils soulèvent ça d'une main, puis il n'y en a pas de problème jamais. Ça va être tough, cette expérience-là. Ça va être la pire expérience de ma vie. Ouais, toi? Le voisin, mais où est-ce que t'es jaune? Comment ça? Ah, il m'a dit que t'as joué avec un coup de latte. C'est vrai? Ouais. OK. Des petits comiques. Il y en a qui a peinturé, je trouve. C'est vrai? Elle l'a peinturé? Ouais. Le cul Tu veux te avec. peinturer ailleurs. Ça fait-tu pendant que t'as Tu veux te peinturer ailleurs. C'est dans le feu de l'action, là, avec le Jack Lang. J'ai pas le temps de dormir. Non? J'aimerais bien dormir la soir, en tout cas. Si les gars commencent à me jouer des tours, c'est peut-être parce que je commence à rentrer dans la gang tranquillement pas vite. Pas pour rien que Simon, un des mineurs, m'a invité chez lui pour passer mes quelques jours de congé. C'est pas grand-chose, mais ça fait du bien. En roulant les 160 km qui séparent la mine de Chibougamau, la ville la plus proche, je me rends compte que les mineurs sont doublement isolés. Sous terre, au bout du monde, difficile d'être plus creux. On se mentira pas, j'ai bien de la misère à m'adapter à la job de mineur. Mais être isolé et ne pas voir la lumière du soleil à longueur de semaine, ça, en partant, je crois que je m'y ferai jamais. Fait que toi, Simon, ça fait combien de temps que tu travailles dans une mine? Ça fait 5 ans. 5 ans? Ouais. À la même, à Métanor? Non, maintenant, ça fait 3 ans. 3 ans? Avant de faire de la mine, tu faisais quoi? J'étais soudeur. Quand je me suis tanné, je suis allé travailler à l'hôpital de Chibougamau, 5 ans de temps. Là, je me suis vraiment écœuré, là, solide. Là. Monotone comme place, là, tu sais. Il n'y avait pas vraiment de challenge. Moi, j'étais un gars de challenge. Il était sur le bord de faire une dépression. OK. Ouais. J'avais pas de défi à relever, là. Non. Là. Puis là, c'est... Ouais, c'est à tous les jours. C'est quoi le 7-7? 7 jours de travail, 7 jours de congé. OK. Ben, il n'y a pas de férié, une mine, ça ferme pas. Non, il n'y a pas de fériés. Tes fériés sont payés. Ou tu payes accumulés, là, Fait... peu importe. Le 24 décembre, là, à minuit, il y a du monde dans la mine. Il y a du monde à la mine, ça arrive. OK. Ça doit être une belle ambiance. Très belle ambiance. Ouais. Qu'est-ce qui te ferait partir de là? Si ça... Ce qui me ferait changer, vraiment, ça serait de quoi de plus proche, là, de chez nous. Comme de quoi je rentrerais ici à tous les soirs. Sinon, c'est sûr que moi, cette mine-là, tu sais, m'a fermé. Quand tu dis je vais la fermer, ça veut dire qu'à un moment donné, elle va fermer? Elle va fermer, puis moi être là encore. Ça, c'est sûr? Ça peut pas, une mine, marcher tout le temps? Ben, à moins que tu aies du gisement pour des centaines d'années. Là. Ouais. Mais sinon, ça dépend vraiment du body que t'as.
C'est-tu bon, les filles? Oui. Tu sais, de l'extérieur, on entend peu parler des mines. Quand tu arrives ici, tu te rends compte que c'est le poumon économique de la région, c'est les mines. Ça dépend des métaux. Si les métaux sont pas bons, l'économie, je veux dire, les mines, eux autres, c'est la même affaire, là, ça va pas bien. C'est toute une question de... Il y a une insécurité, là. Tu peux arriver demain ou la semaine prochaine, au prochain camp, puis te faire dire que ça achève, puis il reste temps. Demain matin, t'es aussi bien mieux de pas avoir trop des gros paiements, là, t'sais. Il y en a qui s'embarquent bien gros, là. Endetté comme un mineur, ils disent. Il y en a beaucoup qui ont l'air à... Ils ont un gros train de vie, puis tout ça. Je l'ai compris assez rapidement. Moi, rendu à mon âge, là, je sais, j'ai pas eu toujours des gros salaires non plus. J'ai connu les petits, les mollets. Je me demande aussi si ça vaut la peine, dans le sens que vous faites des bonnes payes. Mais la job, j'ai jamais vu une job aussi intense, là. Pourtant, j'ai pas juste été journaliste, j'ai vu la construction, c'est de la petite bière à côté. Oui, c'est un métier dangereux. On se contrôle pas de peur, là. Tout peut te tuer dans une mine. Ah ouais, tout un faux pas. Ouais. Un pied à côté de la terre, t'es mort. Ouais. Ça te stresse-tu? Ben ouais, c'est sûr que je pense. Mais c'est-tu au point que tu te dis, je vais-tu le revoir la semaine prochaine, ou tu essaies de... Bon, faut pas que tu penses à ça. Non. Pourtant... Moi, je me le dis. Tu te dis ça? Oui, oui. Hey! Je me le dis, tu sais, bon, un autre set. Mais j'ai toujours peur qu'il se blesse beaucoup. Il y a eu une roche de je sais pas combien de livres sur le pied, là, 1 an et demi, là, puis il avait le pied fracturé 7 fois, là. Fait que il aurait pu y tomber sur la tête, la roche. Ouais. On en connaît du monde qui sont morts, là, du monde de Chibougamau, là. Ouais. On a des cas en tête, là, des gens d'ici, là. Fait que on sait que ça peut arriver n'importe quand. Le fait d'avoir des enfants. Oui, c'est sûr que ça, moi, c'est mon but. Je rentre travailler pour eux autres le matin, puis je sorte le soir pour eux autres, en fin de mois. Ouais. La famille, ça. Ça donne quoi? On allait rentrer travailler si t'es plus là à la fin de ça. Bye, ma belle. Salut, ma belle Jeanne. On se revoit la semaine prochaine. Ce matin, les superviseurs m'ont affecté à la géologie. J'imagine que c'est pour soulager les gars du boulet que je suis. Je dis les gars parce qu'ici, il n'y a aucune femme mineure. De là ma surprise quand je rencontre une des seules représentantes de la gente féminine à la mine et une des rares Sénégalaises d'Abitibi. Merci, la première place! Ah oui, je suis là. Michael, Alexandre, Hugo. Ça va? Ah bien? Avant qu'on grimpe, aujourd'hui pas mal. Ouais, on va descendre, on va monter. 14, 13, 12. Quand on se fait Qu'est-ce qui t'a amené dans une mine, Fatih? Ben, je suis géologue. Ouais, mais quand t'es géologue, t'es pas forcément obligé de travailler dans une mine. Ben, je travaille en exploration à mine, mais d'habitude, dans la mine, ce sont les jobs les plus stables. Qu'est-ce que t'aimes là-dedans? Et moi, je suis passionnée par la géologie. Ça fait que si je te dis que j'aime tout, tu vas me dire exact, mais j'aime tout. J'adore être en contact avec les minéraux. C'est une passion. Ah ouais, hein? OK, petit! Hey, on s'approche de la fin, là. En fait, nous, notre job, on monte le chemin, on dit aux mineurs où se trouve l'or et comment faire pour y aller. Là, je vois que c'est du stérile. Mon contact, je le vois ici. Parce que regarde, c'est rose un peu. Ça, c'est de l'or. Puis mon contact est là. Ça, c'est ta ligne, là. Ouais, ça monte là où s'arrêtent les mineurs. Ouais, là, on stoppe. Okay, fait que depuis que je suis arrivé, j'envoie des stops et des flèches. C'est toi qui fais ça, là. Ouais, c'est moi qui fais ça. OK. Ouais, on voit que ça descend ici, le contact. Maintenant, je vais prendre mes échantillons. Ouais. Je vais te donner les sacs. Tu vas prendre de là à là, puis tu prends de là à là et le reste. Mais je les prends par temps? Non. Je vais te donner mon marteau de géologue. Ah ouais, hein? C'est bon. OK. Quelque chose à ne pas toujours oublier, là. Sur la meule, s'il n'y a pas personne, on met toujours... C'est quoi? Ça, c'est de l'or? Ouais.
Ah ouais, hein? Ça pogne un E. Il y a un E de trop, là. Non, il n'y a pas trop, parce que c'est en anglais. Minerai. Si on écrit or, O-R. Ouais, mais pour dire minerai, pas pour dire or comme les bijoux. C'est que sous terre, je me sens bien. C'est sale, ça pue, c'est bruyant. Ben là, ça pue, non? Ça pue pas. Non, ça pue pas, mais je veux dire, c'est bruyant, c'est tout sale, c'est noir. T'es tombé en amour avec quoi? Mais attends, c'est... Je suis tombée parce que tu sais que sous terre, il y a de la géologie. Tu vois? C'est triste sur ta job. Oui, c'est ça, je tripe sur ma job. Okay. Ouais. Les gars, là, ils ont pas vu de filles pendant longtemps. Souvent, quand ils sont ici, là, t'es comme la seule fille qu'ils voient. Ils essaient de te charmer un peu ou pas? Jamais. Jamais? Les gars, ils savent que je suis mariée. Il est plus beau que tout. Il est plus beau que les mineurs? Là, tu l'as pas dit aux mineurs, ça, par contre? Là. Ici, le soir, c'est pas compliqué, il n'y a rien à faire. Alors, quand la journée finit, il faut trouver d'autres façons de tuer le temps. Gaétan et Éric m'ont invité à tirer de la carabine dans un pit de sable pas loin de la mine. J'aurais été fou de dire non. Prends tes bullseye. Vas-y, essaye ça. Il y en a dans laquelle tu vas tirer? Celle de gauche. Je peux tirer? Oui. Ah, je suis pas chargé. Elle voulait le laisser faire pour voir qu'est-ce qu'elle a fait. Pose dessus. On va voir ça. Ça a l'air qu'il fasse noir, trop. Bon, j'ai pas envie si bien. Non. J'imagine qu'un gars prête pas son fusil à n'importe qui. Je me sens un peu plus à ma place. Ça compte quand l'amitié, c'est pas mal tout ce que t'as pour t'accrocher. Bon, aujourd'hui, il est à peu près 11 h. Comme vous voyez, on n'est pas parti encore. On est encore à la surface. Les gars sont derrière. On attend. Il y a eu des problèmes avec le treuil. Donc, la cage a été brisée sur le quart de nuit, ce qui fait que ce matin, on a attendu. Il y a des gars qui sont craintifs, qui, selon eux, on devrait juste pas descendre aujourd'hui. J'avoue que je me sens pas bien. J'ai hâte que cette journée-là soit finie. Puis je regarde le ciel, puis je regarde autour, puis je me dis que j'aimerais ça revoir ça à la fin de journée. Après quelques heures, ils nous ont finalement donné le feu vert pour descendre, malgré les ennuis mécaniques. Je trouve ça bien ordinaire. Sous terre, je vais former un trio avec Maxime et Joël. Alors que commence la seconde moitié de mon expérience, je voudrais être plus à l'aise. Je pensais sincèrement le devenir, mais non. Pire, l'environnement me semble presque plus hostile qu'au début. On va te laisser, mais que ça soit trop plus facile. Ouais, je suis bien d'accord, là. Il est bien d'accord. Non, tu peux me gratter, des fois, ça me pique. Un massage, mettons? Ouais. Les gars plantent leur jackleg dans la roche pour creuser des trous où ils placeront ensuite les explosifs. C'est à ce moment que tout se joue. Ici, le temps, c'est de l'argent. En me mettant la foreuse entre les mains, c'est un peu de leur salaire qu'ils mettent en jeu. Mets ta patte. Tu vois ma jambe ici, là? En-dessous du cylindre, sinon c'est bien pesant. Là, quand tu veux donner de l'air, tu tires comme ça. OK? Je vais te la donner. On va faire un test. Bouge plus. Tiens-les de même. Là, tu peux tirer comme ça. Là, donne là. Mets ta main. Là, donne un peu de ça. Tu vas y en donner tranquillement. Attends, mets pas tes mains trop fortes. Oh. Encore un peu, là. Ça shake vraiment, là. On ne peut pas imaginer c'est quoi le faire au complet. Je me demandais en faisant le jackleg, pas longtemps, vous autres faites ça la semaine longue. Y a-t-il des risques, tu sais, ils parlent de
J'avais entendu parler de la maladie là, des mineurs, les mains blanches. Les mains blanches, les tunnels carpiens? Moi, j'ai les mains engourdies. Mais moi, je mets 3 paires de gants. 3 paires de gants? Ouais, je mets 3 paires de gants au lieu de juste une. Comme ça, la vibration est moins forte. Maxime, il met un attel pour dormir. Ah, t'as un attel? Ouais. À cause de ça? Ouais. Avec ça, ça a vraiment réglé le problème. Juste ça, ça fait une grosse différence. Si, mettons, un gars pogne ça, est-ce qu'il faut qu'il lâche la mine? Il va y avoir des opérations, de la cortisone. C'est un vieux mineur, pas mal tout le monde qui a eu cette opération-là. Hey, merci, Bobby! Qu'est-ce qui vous fait triper sur votre job? Et parlez-moi pas de votre paye. Là. En dehors de ça, c'est quoi qui... Qu'est-ce qui vous allume dans ce job-là? Des niaiseries à Maxime. Ouais. Il n'y a pas de mouche, il n'y a pas de soleil. Non. Fait tout le temps la même température. À part l'eau, là. Ça passe vite, par exemple. Ouais, le temps passe vite. C'est sûr que ça passe super vite. Changeriez-vous de job pour une job au même salaire, mais en surface? Oui. Oui, oui. Oui. Ouais, c'est pas vrai. Parce que quand ça va bien, c'est le fun. Quand ça va pas bien, c'est pas le fun. Ça fait intense, là? Ouais, c'est ça que tout. Ça me tombait sur la tête, ça, la grosseur que c'est là. J'ai la misère à lever, là. Je pense que ça marquait la fin de mon expérience. Tu vas dormir à soir? Bien sûr. En tout cas, j'ai réalisé une chose. Peu importe le salaire que vous faites, vous le méritez. Tu mal aux mains? J'ai mal partout. Ça shake, mais tu sais, c'est... on dirait que c'est dans l'articulation. Au début, ça fait ça. Ça se calme-tu à un moment donné, ça? Ouais. La première fois, tu viens avec des crampes, là, c'est drôle. Ouais. C'est-tu ma chouette? C'est mon petit vide. Vos familles, tout ça, eux autres, est-ce qu'ils sont totalement... Vos amis, sont-tu zen avec ça? La mine ou ça les terrorise un peu? Vos parents, mettons? Non, moi, tout est correct. Mon père faisait ça aussi. Ma mère a peur un peu, mais elle a peur des araignées. C'est sûr qu'elle a peur des mines. Mon père, il m'encourageait à aller à l'école. OK. Toi, tu voulais-tu être mineur ou tu voulais juste pas aller à l'école? Ben, si les mines viennent qu'à fermer ou que j'ai plus d'emploi, je vais retourner à l'université, c'est sûr. OK. Maxime, t'es un malade. Je comprends pas comment ça tu t'entraînes après ton chiffre. Ouais, je m'entraîne pas, mettons, pour forcer. C'est plus comme thérapie, là, vider son esprit. Après ça, tu dors mieux, par exemple. Là. Oui, salut. Oui, ça va. Qu'est-ce qui se passe? Rien de grave. Okay. Les jacklegs, là, à force de les amener, ça a juste donné du poids sur les... Je sais pas si c'est le dos ou pas plate, là, plus ici. Mais, tu sais, quand je me lève le matin, ça prendrait une grue là, pour me soulever du lit. Là, si je commence dans le cou ici? Non, ça va. Si je descends ici? Ouais. Fait qu'on peut passer de l'autre côté. Si tu veux, on pourra aller faire un petit rapport d'accident. Oui. Ça fait longtemps que tu t'es fait bien dans les mines? Dans les mines, ça doit faire 12 ans. Ah, quand même. Okay. J'ai eu des décès, un paquet de trucs. C'est toi qui étais en premier répondant, dans le fond, dans ce temps-là? Ouais. C'était une petite mine comme ici, là. Ouais. Puis le monsieur s'était fait écraser par un bloc de roche. T'sais, à un moment donné, quand il y a des événements qui font que soit qu'il y a des blessés ou des morts, on en profite pour amener ça sur le terrain, c'est-à-dire, faut être prudent. Il n'y a pas une paye, il n'y a pas un bonus qui vaut à la santé. T'sais, dans le fond, ce qui est de valeur, c'est que moi, je les vois rendus dépendamment dans quelle tranche d'âge, puis dépendamment dans quelle mine. Tu sais, quand ils ont fait beaucoup de la conventionnelle comme ici, là, rendus à 60 ans, là, oh là 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 là, ils sont maganés.
Tu sais, eux autres, là, c'est leur job, hein. Ils se posent pas... Ils se cassent pas la tête à dire « je vais-tu remonter à soir ». C'est sûr qu'ils doivent y penser quelque part. Mais ils en parlent pas, ils sont pas peureux. Non. Ils disent pas qu'ils ont la chienne. Jamais. C'est des toughs, là. C'est ça, c'est des toughs. C'est des toughs, jamais ils vont te dire qu'ils ont peur d'alentour. Jamais. Je voulais pas descendre dans la cage quand ils l'ont réparé l'autre fois, puis tu sais, je me faisais niaiser, là. Fait que eux autres, ils s'autorisent sûrement pas de manifester ou de Non, parce qu'ils savent qu'ils vont se faire agacer eux autres avec. Deuxième fois en 4-5 jours qu'il y a un ennui mécanique de treuil. Apparemment, tout le monde a l'air de bonne humeur, fait que ça me rassure. Mais ils vont faire plusieurs tests. Évidemment, il faut qu'ils prennent aucune chance parce que les contremaîtres, avant de donner leur feu vert pour autoriser la descente, il faut qu'ils soient sûrs de leur coup. Fait que je suis encore stressé. On s'habitue pas à ça. Nouvelle cage thoraire qui fait des flamèches puis qui chauffe à cause que c'est juste un câble. Donc on descend tranquillement par groupe de 5-6. En plus, vu que je travaille au 14e niveau, le plus dans le fond, il fallait que j'embarque avec la première gang dans la cage fraîchement réparée. Ça me tentait pas. Fait que j'ai passé mon tour puis je suis embarqué un peu plus tard. Là, les gars me traitaient un peu de pissou, mais tout le monde, en plus, pendant ce temps-là, t'as bien du temps de jaser. Tout le monde te raconte l'accident qu'ils ont entendu à telle autre mine, puis l'accident qu'ils ont toute une histoire là, de cache qui sac le camp dans le treuil, puis qui se ramasse dans le fond de la mine, puis qu'il y a des morts. Puis là, ils sont pressés parce que là, vu que la journée est amputée d'une coupe d'heure, eux autres, ils veulent leur maudit bonus, fait qu'ils travaillent en double. J'étais écœuré de la poussière, j'étais écœuré de la noirceur, j'étais écœuré de leur job, j'étais écœuré du bruit. J'ai le goût de boire un café qui a de l'allure, j'étais écœuré de boire leur café à l'autre vaisselle. J'étais écœuré de la crise de mine sale, je pense. Là, c'est fini, ça? Ça, c'est fini. Comment ça te fait? Tu me mets-tu une bonne note dans mon bulletin? Ou... Ben oui, oui. C'est bien fait. J'ai travaillé quand même avec une coupe de nouveaux, là. Ouais. J'en ai vu 4 qui commencent, là. T'es même pas capable d'aller faire ton charge d'acier, tu sais. T'es en train de dire que t'as déjà vu pire, là? Oh, oui. Ça se passe, va te faire un câlin. J'ai mal à l'épaule, mais la tape dans le dos fait du bien. Surtout que c'est mon dernier jour en tant qu'apprenti mineur. Je me sens comme un finissant. En plus, après 2 semaines de mock pis de drill, c'est aujourd'hui enfin que je blaste. Dans le cycle du mineur, c'est le 3e et dernier ton. Dès que tu as reçu la formation de travailleur minier, tu as le droit de jouer avec les explosifs. T'as plusieurs sortes d'explosifs. Des bâtons, ça, c'est trop gros pour nos trous. Nous autres, on prend du Amex, c'est en poids. C'est comme de la poudre d'explosif? Ouais. Ça, c'est fait avec de la grippe et du fioul. Explosif de mine. Ah, c'est pesant. Fait que là, si je comprends bien, vu que c'est activé à distance électrique, il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger, ça, c'est super safe. C'est sûr qu'il faut pas garder en tête que c'est des explosifs, là. Ouais. Ça prend vraiment une détonation avec un détonateur pour que ça explose. Mais là, des sacs de même, non? Pas de problème. Si le feu pogne, mettons, là-dedans, beau? Bon, c'est sûr, s'il y a le feu là-dedans, mais pas bien de danger, là, c'est de la roche. C'est vrai ce que les gars disent. En pactant nos trous de forage d'explosifs, on se sent pesant, puissant, pratiquement inébranlable. Même le roc qui a pris des siècles de pression et de chaleur pour s'endurcir ne résiste pas aux mineurs. On mal bosse à manette, yo. Comment? On mal bosse à manette. Hein? Je suis meilleur à ça que creuser, là. Je suis quand même en train de mettre des explosifs. C'est un bel job, ça, les gars. Faut travailler. Ouais. Belle journée.
accompli. Qu'est-ce mon troisième homme? Vous avez fait d'autres autres? Maxime, mon père, notre troisième homme. Il s'en venait aussi bon que Maxime. Ah ouais? Je me remplaçais. Là, tu vas dévorer le cadenas là-bas, le premier là-bas, au fond. Là, tu vas sortir le fil avec la plug. Tu vas venir la plugger ici. OK. Tu tournes... Je tosse avec? Ouais, je sais pas, je vais faire moi, comme ça, à peu près, là. Ouais, c'est ça. Tu peux pas partir ça par accident, là. Ouais, au fond. Bon. À droite, c'est une boîte grise. J'ai marqué mise à feu. Fais sur le piton, là, mise à feu. C'est beau. Là, t'as blasé. C'est fait? C'est fait. C'est ce qui est ironique, c'est que tout fait du bruit vibre là-dedans, en bas. Puis quand c'est le moment d'exploser, où tu t'attends à ce que c'est pire que tout, c'est là que c'est le plus calme, je pense, de tout. C'est le moment le plus calme de la journée. Ah ouais, c'est ça. Hey, j'étais content de travailler avec toi. Aussi. C'était très plaisant. C'était très gentil. Tu vas m'ennuyer de vous autres, mais je m'ennuierai pas de votre job. Non. Non. Ah, ben bonne route, le gars. Merci, Marcel. Jamais je ne me suis autant questionné sur la valeur des choses que durant les 21 derniers jours. Combien valent les rayons du soleil? Quel serait mon prix pour rester sous terre toute ma vie? Jusqu'où les hommes sont-ils prêts à aller pour extraire l'or des profondeurs de la terre? Combien vaut leur sacrifice? Pour moi, l'argent ne sera jamais une motivation suffisante pour endurer une telle vie. De toute façon, je n'ai pas ce qu'il faut pour être mineur. Est-ce que j'aurais pu faire mieux? La réponse, c'est non. J'ai donné tout ce que j'avais, mais ce n'était pas suffisant. Je laisse donc...